Bon, chose promise, chose due, voici mon bilan après environ 1 an et demi d'arrêt des stéroïdes et mon passage en TRT. Alors petit rappel rapide pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, j'ai utilisé à peu près tous les stéroïdes possibles et imaginables pendant pas loin de 15 ans, de manière quasi ininterrompue et à très grosse dose. Tellement grosse dose que j'aurais presque pu compter les calories des produits huileux que je m'injectais chaque jour dans mes macros quotidiens. Humour de bodybuilder bien entendu, si t'as pas capté, c'est pas trop grave, ça t'empêchera pas de comprendre le reste de cette vidéo. Durant cette période, j'ai pesé jusqu'à pas loin de 140 kg pour 1m75 avec un taux de graisse qui ne dépassait pas les 13% environ. Ouais, j'étais gros quand même. Et il y a 1 an et demi environ, j'ai fait le choix de stopper les cures et de passer en TRT, à savoir suivre un traitement à base de 125 à 150 mg de testostérone tous les 10 jours environ pour maintenir mon taux de testo dans des normes physiologiques normales, mais des normes hautes quand même. Et si je vous explique tout ça, c'est juste pour vous donner un peu de contexte d'où je viens pour comparer à où j'en suis actuellement. Bien entendu, ma consommation passée n'est pas quelque chose que je recommande et bien au contraire, mon comportement vis-à-vis des stéroïdes a été ce que l'on peut qualifier d'aberrant à cette époque. Évidemment, cette vidéo n'est pas là pour demander l'avis de qui que ce soit parce que comme vous le savez déjà, l'avis des gens quant à mon utilisation des stéroïdes, 1, je m'en tamponne, 2, je m'en bats la race. Donc à toi qui ressens le besoin quasi pathologique de la ramener et de me laisser un commentaire de merde avec ton avis de merde, disclaimer terminé, on peut maintenant commencer cette vidéo. Générique. Bonjour à tous, je suis Picasso et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, je vous laisse, comme d'habitude, vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager, y laisser des commentaires, etc. C'est top pour la visibilité de cette chaîne. Je vous invite aussi à venir voir mes offres de coaching, mes plans alimentaires et d'entraînement et ma gamme de compléments alimentaires en cliquant sur un des liens dans la barre de description ci-dessous. Un petit bilan totalement transparent sur mon ressenti positif comme négatif suite à l'arrêt des stéroïdes et à mon passage en TRT. On va faire ce bilan sous plusieurs aspects. Déjà, bien entendu, l'aspect santé, puisque, comme je vous l'avais expliqué, j'avais eu quelques soucis de santé, dus clairement à l'utilisation de doses massives d'anabos. Ensuite, on va parler du point de vue de la pratique de la musculation, avec notamment ce qui a changé pour moi en termes d'entraînement, mais aussi comment mon corps évolue maintenant au niveau de ma masse musculaire et de ma composition corporelle. On fera aussi un petit bilan quant au changement de ma vie quotidienne, puisque sur ce point aussi, il y a quelques petites évolutions qui se sont fait ressentir. Et à la fin, on parlera de mes plans futurs quant au fait notamment de refaire des cures ou non, et je répondrai à 2 questions qui reviennent très souvent. Allez, on commence déjà par l'aspect santé. Je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, fut une époque où j'ai eu de gros soucis, notamment avec ma tension qui faisait des pics et qui dépassait les 20-21 aisément. Ça s'était déclenché à cause de la trimbolone que j'avais pris en quantité phénoménale. Mais c'est vrai que même quand j'ai arrêté la traîne, tout pendant que j'étais en cure, ma tension était quand même restée relativement élevée et dure à contrôler. Et franchement, j'ai vraiment mis longtemps à me débarrasser de ce souci, et même après le passage en TRT, qui n'a rien à voir avec une cure en termes de dosage. Pour être honnête, même avec un traitement, ça a quand même mis un bon 6 mois à revenir à la normale. Et après, par contre, ça s'est pas mal stabilisé. Mais c'est vrai que j'ai été étonné parce que j'aurais pensé qu'à l'arrêt des produits et surtout des grosses cures, et surtout encore plus à l'arrêt de la trimbolone, ça serait redescendu plus vite, surtout que comme je vous ai dit, j'avais un bon traitement en parallèle. Mais non, ça a pris son temps et ça a été un peu stressant et un peu relou. Après, je sais qu'il y a aussi une petite prédisposition chez moi à l'hypertension, donc évidemment, ça joue aussi. Mais l'important, c'est que ce soit revenu à la normale, parce qu'une tension élevée constamment, c'est vraiment un tueur silencieux du fait qu'on ne le sent pas forcément, et pour autant, ça fait beaucoup de dégâts. Alors dans mon cas, j'avais parfois des maux de tête ou des saignements de nez, donc c'était évident qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais il y a des personnes qui ne sentent rien et qui vivent avec de l'hypertension artérielle pendant des années. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir un tensiomètre à la maison. Ça vaut que dalle et ça peut vous éviter de très gros soucis en sachant que l'hypertension, c'est absolument pas réservé qu'aux bodybuilders, puisque de mémoire, on estime que 10 à 15% de la population en France en souffre. Et donc, je n'ai pas de code promo pour des tensiomètres. Et bien entendu, étant hors TRT, je continue à la surveiller de toute façon régulièrement, puisque le fait d'être en TRT peut aussi impacter la tension artérielle, mais pour le moment, ça va. En ce qui concerne mes reins, qui ont été un problème à un moment, c'est pareil, j'en avais parlé dans ma vidéo sur le sujet de la trimbolone et je vous avais dit qu'ils avaient un peu souffert. Ben ça, franchement, je n'avais rien ressenti et on l'avait remarqué via les prises de sang, parce que sinon, j'avais vraiment aucun signe. Vraisemblablement, c'était relatif à la traîne qui est relativement agressif pour les reins, surtout avec mes doses de bourrin. Et puis le facteur hypertension a certainement joué un rôle aussi, donc j'avais vraiment le cocktail Molotov. Alors de ce côté-là, c'est cool. Évolution positive et retour à la normale, quelques semaines en post-cure, et depuis, ça ne bouge pas. Mais de toute façon, je continue aussi les bilans sanguins réguliers, même si c'est vrai que j'en fais un peu moins que j'étais en cure pleine bourre, mais j'en fais toujours. Et les prises de sang, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde, même ceux qui ne font pas de cure. C'est toujours bien de savoir où on en est au niveau de ses reins, son foie, sa thyroïde, son cholestérol, sa glycémie, son cortisol, etc. Un autre truc qui me cassait un peu les pieds par période, c'était évidemment l'acné. Ici aussi, fin des hostilités, j'en ai plus.
bon, ça va, c'était pas ouf non plus, j'en étais pas couvert de partout, mais sur les épaules et dans le dos, j'avais quand même quelques bons boutons, et ça revenait assez souvent, mais là, c'est bon. Par contre, quelque chose qui ne m'arrivait pas avant et qui m'arrive maintenant, c'est que quand je mange un peu différemment et par exemple un peu plus gras, j'aurais tendance à en refaire un peu, notamment sur les épaules. Mais vraiment, c'est rien de méchant comparé à ce que ça a pu être. D'ailleurs, petite astuce pour ceux qui ont tendance à en faire. Des gommages réguliers et une petite séance d'UV par-ci par-là ou une exposition au soleil pour ceux qui ont la chance d'être au soleil, ça marche super bien, même si vous êtes en cure. Alors, il y en a aussi qui ont recours au Roaccutane, qui est un médicament contre l'acné. Honnêtement, on parle beaucoup des effets secondaires des stéroïdes, mais un médicament comme le Roaccutane en termes d'effets secondaires, c'est une véritable catastrophe. Alors c'est vrai, c'est super efficace, mais ça fracasse pas mal le corps, donc si votre médecin vous en propose, essayez d'avoir tenté tout ce qui est possible avant, parce que c'est violent. Maintenant, au niveau de l'entraînement et de ma masse musculaire, que se passe-t-il? Eh bien là, il y a un peu plus à dire, parce que vous vous en doutez, il y a quelques petits trucs qui ont changé de ce côté. Déjà, bien évidemment, j'ai perdu du poids. Mais bonne surprise, moins que je pensais en perdre. Alors il faut savoir qu'en dehors des phases de prise de masse que je ne faisais plus depuis 2017, de toute façon, je maintenais quand même un poids de corps assez élevé à l'année, puisque j'étais toujours entre 120 et 125 kg, tout en restant toujours assez propre. Mais faut être honnête, je balançais quand même pas mal la sauce. Même si les dernières années, c'était beaucoup moins que ça a pu être à une époque, et que j'avais au fur et à mesure du temps vraiment réduit les doses avant de passer en TRT, Bibi y allait quand même de bon cœur. Donc, bien évidemment, impossible de maintenir un poids aussi important sans être régulièrement sur des cures assez conséquentes, et du coup, j'ai perdu environ 17 kg, puisque je me situe maintenant aux alentours de 108 kg. Alors oui, c'est beaucoup de poids perdu, mais au vu des cures que j'ai pu faire comparativement aux doses homéopathiques que représente la TRT, j'aurais vraiment pensé descendre aux alentours de 100 kg. Au niveau de ma composition corporelle, j'essaie à l'année de garder mon taux de masse grasse aux alentours de 10-11% environ, histoire de me sentir bien sans que ce soit trop galère à tenir non plus. Par contre, il y a aussi maintenant des petits moments dans l'année où je relâche un peu la pression et où je me fais un peu plus plaisir sur la diète et où je monte vers les 13%. Et ça, c'était quelque chose que je ne faisais jamais avant, mais c'est aussi mon état d'esprit qui évolue d'un point de vue général et je m'en bats un peu plus la race comparativement à une époque où jamais ça n'aurait été envisageable. Puis en plus, ça fait du bien. Par contre, c'est vrai que globalement, rester vers les 10% de gras, c'est un peu plus dur qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais me permettre de déraper un peu sur la bouffe sans faire de gras. Alors c'était pas souvent que je dérapais non plus, parce que ceux qui me connaissent savent que je peux être très psychorigide sur la diète, mais quand ça m'arrivait, j'en payais pas vraiment les pots cassés. Et bah bordel, c'est bien moins le cas maintenant. C'est pas dramatique non plus, je deviens pas fat juste en regardant une pizza, mais c'est indéniable, le gras vient quand même un petit peu plus vite. Donc ça m'oblige quand même à garder un rythme d'entraînement constant, et notamment sur le travail cardio, si je veux me faire un peu plaisir de manière régulière sur la diète. Mais bon, c'est pas un problème en soi, parce qu'honnêtement, je kiffe vraiment le cardio et qu'en plus, le cardio, c'est un atout santé. Et ne rien faire, c'est le conserver, comme on dit, non? Désolé, je t'ai obligé. En termes d'évolution musculaire maintenant, ici aussi, ça bouge. Tant que je m'entraîne bien et surtout tant que je m'entraîne régulièrement, pas de souci, je reste pas trop mal et j'arrive à conserver une bonne masse musculaire. Là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Après, bon, j'ai quand même 26 ans de salle derrière moi, un acquis indéniable de 8 ans de pratique avant de commencer les cures. Bien sûr, j'ai un acquis de mes cures et j'ai une génétique assez favorable aux muscles. Par contre, ce qui change, c'est que si je reste sans m'entraîner pour une raison X ou Y, je fonds beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Beaucoup. C'est bon, j'arrête. Et vraiment, ça me contrarie parce que là-dessus, j'ai pas le droit à l'erreur. Bordel. Bon, attention, maintenant, ça va se gâter. Jusqu'ici, ce bilan n'est pas mauvais, tout va quand même à peu près pas trop mal. Mais on va parler du sujet qui fâche, qui est le gros point noir depuis l'arrêt des cures, les douleurs articulaires. Et là, par contre, c'est beaucoup plus chaotique et c'est vraiment un énorme point négatif. Vraiment, c'est une galère et pourtant, je vous jure, je suis pas douillé. Parce que oui, il n'y a pas à dire, je suis quand même un peu pété de partout. Mais c'est vrai que du fait de l'action anti-inflammatoire des stéroïdes, quand j'étais en cure tout le temps, je le sentais pas. Et ça, c'était avant. Et ça a même été un facteur aggravant parce que je ne sentais pas, ou alors vraiment très peu, certaines douleurs articulaires ou tendineuses qui auraient autrement été des signaux d'alarme. Et même quand je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal, pour être honnête avec vous, je continuais de toute façon à tirer dessus en me disant que ça va passer. Du coup, je me suis entraîné sur des blessures qui se sont aggravées avec le temps, à force de répéter des trainings dessus. En plus, j'avais tendance à travailler très lourd à une époque. Bravo! Et ça, maintenant que je ne suis plus en cure, il n'y a pas à dire, je le ressens. J'ai vraiment des douleurs un peu partout, surtout au niveau de mes coudes, de mes genoux et de ma zone lombaire. Et si j'y vais trop fort, j'ai des douleurs
ou pendant que je m'entraîne, ou après, dans les jours qui suivent mes séances, même souvent pendant et après en fait. Du coup, même si des fois c'est pas évident parce qu'on a toujours envie de se challenger, bah faut pas que je fasse trop le con non plus quand je m'entraîne, sinon je prends cher, très cher, les jours qui suivent. Et encore, je suis en TRT, donc ça m'évite quand même une partie des douleurs, puisque la testo a aussi cette vertu anti-inflammatoire, mais quand même à un degré bien moindre que les cures de barbare que je m'envoyais. Donc pour pallier à ça, j'ai vraiment dû totalement changer ma philosophie d'entraînement, adapter mes trainings en fonction de cette problématique pour pouvoir continuer à faire plaisir à la salle, pour continuer à me buter sans avoir mal, constamment. Mais ça fera l'objet de prochaines vidéos à venir où je vous partagerai mes programmes perso plus en détail. Au niveau récupération, idem, je sens que je récupère quand même un peu moins bien et j'ai parfois besoin de laisser un peu plus de temps avant de retravailler certains groupes musculaires comparativement à quand j'étais en cure. Bon, encore une fois, ici aussi, il n'y a rien de surprenant. La récupération quand on est sous stéroïdes, c'est pas vraiment un problème. Donc ici encore, tout réside dans le travail d'adaptation de mon training vers quelque chose de plus sensé, plus cohérent avec la situation et qui va me permettre de continuer. Et puis de toute façon, il y a aussi un peu le facteur âge qui joue puisqu'à 41 ans, ma récup ne peut plus être aussi bonne que quand j'en avais par exemple 25. Même si j'optimise par exemple beaucoup plus mon sommeil qu'à une époque. En plus, je sais que ça n'aide pas, mais il m'est juste psychologiquement impossible de ne pas m'entraîner tous les jours et même parfois 2 fois par jour. Mais j'ai tellement pris ce rythme et honnêtement, j'aime tellement ce rythme que bah voilà, à ce stade, j'arrive pas à faire autrement. Donc pour le moment, je reste comme ça, j'écoute mon corps au possible et vraiment, j'ai modifié mon training de manière à garder cette présence soutenue à la salle, ce plaisir de m'entraîner souvent en gardant des séances le plus intenses possible, qui me font mal, mais cette fois dans le bon sens du terme, tout en limitant la casse. Bon, par exemple, j'ai diminué un petit peu mon volume d'entraînement parce que c'est vrai que j'avais quand même un volume assez élevé. Alors non plus en termes de charge lourde parce que je ne fais plus de lourd depuis longtemps, mais plutôt en termes de nombre total de séries par semaine. Parce que vraiment, je faisais beaucoup de séries par groupe musculaire, justement pour pallier à l'absence de travail lourd. J'ai aussi allongé un peu mes temps de repos dans certaines séances, notamment les cuisses et le dos, parce que c'est vrai, j'avais une cadence assez soutenue et j'aime bien les entraînements avec du rythme. Mais en allongeant un peu mes temps de repos, bah, je remarque que je souffre moins les jours suivants au niveau tendineux et articulaire sur mes avant-bras et mes genoux. Et puis j'ai aussi pas mal recours à certaines techniques de soins. Par exemple, ceux qui me connaissent et me suivent depuis longtemps savent que je suis un grand adepte de l'ostéopathie et j'y allais régulièrement, mais là j'y vais encore plus souvent qu'avant, ne serait-ce que pour faire 1 ou 2 ajustements. Et là où j'attendais d'avoir mal quelque part avant, bah maintenant j'y vais en préventif et j'en sens un réel bienfait. Vraiment, il n'y a rien à dire, ça m'aide de ouf. Et en plus, j'ai la chance d'avoir mon ostéo qui me suit depuis presque 10 ans, qui me connaît par cœur, qui est une valeur sûre et qui a vraiment des mains en or. À côté de ça, je fais aussi régulièrement des séances de cupping, ça aussi c'est mon ostéo qui me les fait, et franchement pour la récupération et les bobos tendineux, c'est absolument incroyable. Et quand mes avant-bras me font vraiment trop mal et que ça ne passe pas, j'ai aussi recours au dry needling vraiment de manière occasionnelle. Alors, le dry needling, c'est pas ce qui est le plus agréable, mais faut ce qu'il faut, et ça marche clairement bien. Maintenant, ce qui concerne ma vie au quotidien, bah évidemment, le premier point positif, je suis moins sanguin. Alors même si j'ai toujours eu un tempérament de base assez impulsif, je remarque que je suis quand même moins suite à l'arrêt des produits. Et pourtant, honnêtement, avec l'expérience, je gérais quand même plutôt bien les coups de sang que les produits pouvaient me donner, parce que quand t'es pas teubé, tu les sens quand même arriver. Bien entendu, à l'exception de la traîne qui me rendait complètement barjot, en plus d'être un gros connard. Mais ça, c'était un cas à part. En tout cas, maintenant, je suis beaucoup plus calme, et c'est tant mieux. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai moins tendance à être fatigué de manière générale au cours de la journée. Alors ça, c'était chiant, je me sentais souvent fatigué d'un seul coup, et puis ça repartait. Bon, en même temps, c'est peut-être aussi dû au fait que l'être humain n'est pas forcément conçu pour se balader à 125 kg pour 1m75 avec un taux de graisse relativement bas toute l'année. Simple supposition. Et sinon, pour répondre à une question qui revient souvent, oui, il m'a aussi fallu un peu de temps pour accepter de perdre tout ce poids. Ça, au début, ça n'a pas forcément été simple, parce que j'aimais le fait d'être extrêmement musclé, et c'est toujours vexant quand quelqu'un qui t'a pas vu depuis quelque temps te dit ce qu'aucun d'entre nous ne veut entendre. Waouh, putain, t'as vachement maigri. Mais je me suis bien habitué à mon physique actuel que j'apprécie. C'est vrai que les années aidant, même si la musculation et le travail sur mon corps resteront toujours une obsession, j'ai appris à être un peu plus relax par rapport à ça. On me demande aussi souvent si je compte refaire des cures par la suite. Eh bien, disons que je ne ferme pas la porte à cette idée, mais pour être à 100% honnête avec vous, là, tout de suite, maintenant, je n'en ressens pas du tout le besoin et je me sens très bien comme ça. Je dis pas que je le referai jamais, mais en tout cas, à ce stade, non, franchement, je suis pas tenté du tout. Et vraiment, si j'avais à le refaire, bien évidemment, ce serait pas une cure à l'année comme à l'époque, ce serait quelque chose de très léger sur 12 semaines maxi, genre une fois dans l'année pour débrider un peu la machine. Par contre, en plus de la TRT, il est possible que, passé la cinquantaine, je me renseigne pour avoir un suivi au sein d'une clinique, comme on peut en trouver par exemple en Suisse, spécialisée dans la médecine anti-âge, pour incorporer par exemple de l'hormone de croissance, qui est un excellent composant pour lutter contre certains effets du vieillissement. Mais bon, ça, ce sera pas avant 10 ans, et encore une fois, ici, je n'enverrai pas des 20 unités par jour, mais simplement une dose axée anti-âge qui correspond à quelques unités à peine par jour. Là, le but,
c'est plus de faire de la viande à outrance, mais bel et bien de mieux vieillir. En plus, c'est des protocoles assez connus maintenant et très bien gérés. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cette petite mise à jour qui m'a été demandée très fréquemment sur mes réseaux. Bah, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de traiter tous les aspects qui pourraient vous intéresser en étant totalement transparent. Et pour finir, je dois avouer que je ne regrette absolument pas d'être passé en TRT. Au contraire, je reste persuadé que pour le bien-être physique et mental des hommes, même ceux qui n'ont jamais fait de cure de leur vie, c'est un atout monstrueux. Je suis sûr et certain, et je l'ai déjà dit, que si on mettait plus d'hommes qui sont en déficit de testo sous TRT plutôt que sous antidépresseurs, on aurait un bénéfice énorme en termes de joie de vivre et de qualité de vie des personnes concernées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site www.bikaperformance.com. Vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolats de protéines, acides aminés, pré-workout, complexes pour les articulations, brûle-graisse, etc. Pour toute information sur mes offres de coaching avec suivi, mes programmes personnalisés de diète et d'entraînement, retrouvez-moi sur mon site www.bikacoaching.com. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Snapchat où je vous partage des conseils absolument tous les jours et mon quotidien sous le pseudo BigK-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.